Déjà une semaine depuis le début des affrontements en Ukraine entre les soldats russes et ukrainiens. Malgré un flot de critiques provenant de la communauté internationale, la Russie avance dans son projet. Le pays de Vladimir Poutine pourrait dans les prochains jours être isolé du reste du monde. Accusé de crimes de guerre, il doit faire face à une pluie de sanctions. Il faut dire que les deux pays pourraient envisager un cessez-le-feu. Les pourparlers qui ont débuté à la frontière bélarusse-polonaise se poursuivent selon un conseiller ukrainien relayé par Euronews. L'Ukraine souhaite au minimum obtenir des couloirs humanitaires lors des négociations prévues ce jeudi avec la Russie, a indiqué l'un des négociateurs ukrainiens. Pendant ce temps, la délégation ukrainienne continue d'appeler à la solidarité internationale pour repousser les assauts russes. La France dit craindre le pire dans les prochains jours après un échange entre le président français Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Le président russe a fait part de sa très grande détermination à poursuivre son offensive, dont le but est de prendre le contrôle de tout le pays, selon la présidence française. Vladimir Poutine a affirmé que l'opération de l'armée russe se développait selon le plan prévu par Moscou et qu'elle allait s'aggraver si les Ukrainiens n'acceptaient pas ces conditions, poursuit l'Élysée. Les forces russes ont déjà pris le contrôle de Kherson, une grande ville au sud de l'Ukraine, près de la mer Noire. Le maire a exhorté l'armée adverse à ne pas s'en prendre aux civils en déclarant que les forces ukrainiennes n'étaient pas dans la ville, informe Euronews. Selon l'ONU, 1 million de personnes ont déjà fui l'Ukraine à cause des combats. Le président russe Vladimir Poutine s'obstine à poursuivre son objectif envers et contre tous. En Russie, la population se mobilise pour dire non à la guerre. Plusieurs dizaines ont été réprimées par les forces de l'ordre à Saint-Pétersbourg et placées en détention. Depuis sa cellule de prison, l'opposant au régime de Vladimir Poutine a lancé un appel à la mobilisation générale qui a été suivi par des milliers de ses compatriotes. Marie-Lunix Ogla-Cerisier, Zoom IT News.